Allez, bonjour à tous. Donc je commence cette séance par les corrections des exercices 17, 20 et 26. Et puis après, on fera donc ces exercices-là dans cet ordre précis. On commence par l'exercice 17. On vous demandait quelles sont les issues possibles lorsqu'on réalise cette expérience de tirer une boule dans cette urne. Et bien entendu, trois couleurs différentes, donc trois issues possibles, tirer une boule blanche, tirer une boule rouge ou tirer une boule verte. Donc trois issues, blanc, vert ou rouge. On vous demandait après exprimer la probabilité de chaque issue à l'aide d'une fraction la plus simple possible, donc réduite au maximum. Pour la boule blanche, quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? J'ai 5 boules blanches et j'ai 20 boules au total. Donc j'ai 5 chances sur 20 d'obtenir une boule blanche. Donc 5 sur 20, c'est la fraction qu'il faut que je pense à réduire. Je réduis en simplifiant par 5 et j'obtiens la fraction 1 quart. Je procède de la même façon pour les verts. Je compte les verts, j'en ai 7, j'ai 20 boules autour. Donc 7 sur 20, il n'y a pas de possibilité pour réduire cette fraction. Et pour les rouges, 8 boules rouges sur 20 boules, ça fait 8 chances sur 20. Quand je le simplifie, j'obtiens 2 chances sur 5. Allez, on passe à l'exercice suivant, le 20. Alors, un tireur tire sans viser. Alors, sans viser, ça veut dire que sa fléchette va tomber aléatoirement dans la zone qui est indiquée par le grand carré. Il y a deux carrés. Il y a le carré ici de 10 sur 10 et le carré de 20 sur 20. Il n'aura jamais sa cible. Déterminer la probabilité pour qu'il marque 100 points. Il y a plusieurs façons de procéder. La première façon, c'est de faire le petit quadrillage que j'ai fait là. Et puis s'apercevoir qu'il y a 4 carrés verts sur 16 carrés. Donc j'ai en fait 4 chances sur 16 de tomber sur la surface verte. Je peux procéder aussi avec des aires. En fait, quand je calcule la surface du carré vert, j'obtiens 100 cm², 10 x 10, et celle du bleu, 20 x 20, qui fait 400. Et du coup, pour calculer en fait la probabilité de tomber sur cette zone, la probabilité de tomber sur cette zone correspond exactement à la fraction que représente la zone verte par rapport à l'ensemble total de la surface. La zone verte représente un quart de la surface totale, donc j'ai une chance sur 4 de tomber sur le vert. Donc voilà, une chance sur 4, il y a plusieurs façons de le faire, soit avec des carrés, soit avec des surfaces. Petit b, en déduisant la probabilité qu'il ne marque pas de points. S'il y a une chance sur 4 qui tombe sur la zone verte, il y a 3 chances sur 4 qui tombent sur la zone bleue, et donc 3 chances sur 4 qui ne marquent aucun point. Exercice 26, c'est un exercice qui est tombé au brevet, que j'ai déjà corrigé. Alors, un sac contient 20 jetons, un sac contient 20 jetons qui sont jaunes, verts, rouges ou bleus. Donc il y a 4 couleurs. Alors, on effectue 1000 tirages, et voici les fréquences que l'on obtient en fonction du nombre de lancers. Estimer la probabilité de chacune de ces issues. Alors pour le jaune, clairement ça se stabilise autour de 0,5, pour le vert, clairement ça se stabilise autour de 0,25, et pour le rouge autour de 0,20, et pour le bleu autour de 0,05, puisque c'est pile au milieu entre 0 et 0,5, entre 0 et 0,1, et au milieu entre 0 et 0,1, il y a bien 0,05. Quand j'additionne tous ces nombres, je tombe sur 1, ce qui est relativement rassurant. Et du coup, j'obtiens la réponse à la question 1, puisque les fréquences, les estimations, je les écris là, 0,5, 0,25, 0,20, c'est ce qui est réécrit ici. Proposer alors une composition du sac. Alors on a 20 jetons, alors on peut procéder de différentes façons, se dire si j'ai 20 jetons, ma fréquence des jaunes c'est 0,5, ça veut dire qu'une fois sur deux j'ai un jaune, donc clairement je dois avoir la moitié de jaune. Pareil pour le vert, j'ai 0,25, donc une chance sur 4 d'avoir un vert, donc je dois avoir un jeton sur 4 qui est un vert. Donc clairement 5 jetons sur les deux. Sinon on peut aussi multiplier les fréquences qui sont là par le nombre qui est ici, et vous allez voir que ça vous donne directement la réponse. 20 x 0,5 ça fait 10, 20 x 0,25 ça fait 5, 20 x 0,2, là c'est 0,2, hein, c'est un 2 qui est mal fait ici, un 0 qui est mal fait. 0,2 x 20, ça fait 4 jetons rouges. Et puis pour terminer, 0,05 x 20, ça vous fait un jeton bleu. Donc la composition c'était 10 jaunes, 5 verts, 4 rouges et un bleu. Donc retenez ça, ça va nous servir dans les exercices d'après. Quand vous avez le nombre total d'objets et la fréquence d'apparition de cet objet, si vous voulez savoir le nombre particulier de cet objet, vous multipliez la fréquence par le nombre total d'objets, vous aurez le nombre de ces objets particuliers. Ici, par exemple, c'était les jetons jaunes, je multiplie la fréquence des jetons jaunes par le nombre total de jetons, j'obtiens le nombre de jetons jaunes. Alors, les exercices à faire. Le 22 pour commencer. 23. Alors, par contre, c'est la deuxième vidéo que je fais. Alors, là, vous mettez sur... Je vais décaler parce que, excusez-moi, j'ai pas envie de tout refaire une troisième fois. Ça m'a fatigué un petit peu. Attendez, 2 secondes. Excusez-moi. C'est que j'ai déjà fait la vidéo, donc j'avais déjà mis la correction en fait. Voilà la correction par exemple. Alors on commence par l'exercice 22. Donc on vous donne dans cet exercice un bulletin météorologique du jour qui prévoit de 12h à 18h les probabilités de pluie qui sont 30%.
Laquelle des affirmations suivantes était la meilleure interprétation de ce bulletin? Petit a, enfin grand A, il va pleuvoir 30%, il va pleuvoir pendant 30% des 6 heures. Il va pleuvoir sur 30% de la zone concernée. Si la même prévision était faite 100 jours, il pleuvrait à peu près 30 jours sur 100. Alors je vous laisse essayer de résoudre cet exercice. Vous mettez sur pause, je vous donne une indication, et puis après vous remettez sur pause et je vous donne la correction. Si vous y arrivez directement, vous écoutez jusqu'à la correction directement. Allez, vous pouvez mettre sur pause. Alors, petite indication, on vous donne les probabilités de pluie sont de 30%. Donc 30%, il faut revenir à ce qu'on a vu sur ce qu'est la notion de probabilité. On a vu que la fréquence de l'événement doit en fait rejoindre, lorsqu'on fait un nombre suffisamment de fois l'expérience, la probabilité. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors je vous laisse mettre sur pause et essayer de résoudre l'exercice en pensant bien que si cet événement-là apparaît un certain nombre de fois, on doit se retomber sur le 30%. Allez, vous pouvez mettre sur pause. Donc je vous ai quasiment donné la réponse dans l'indication. Donc si on fait suffisamment de fois l'expérience, sur 100 jours, si si cette expérience-là arrive 100 jours, eh bien sur ces 100 jours, on doit avoir 30 jours où il a plu, et 70 jours où il n'a pas plu. Donc la bonne réponse était la C. Clairement, la meilleure interprétation, c'est la C. Allez, on passe à l'exercice 23. Alors, une urne contient 60 boules. Il y a des rouges et des vertes. On ne connaît pas la proportion de chacune de ces boules. Une expérience consiste à tirer une boule, puis à noter sa couleur. On organise la répétition 10 000 fois de cette expérience. Donc là, c'est énorme, le nombre de fois où on a fait l'expérience. Couleur. Alors, verte, rouge, on a les fréquences ici d'apparition du rouge et du vert. Proposer une estimation du nombre de boules rouges, du nombre de boules vertes, contenu dans l'urne. Petit b, avec cette estimation, donner la probabilité de tirer une boule verte et une boule rouge. Alors, je vous laisse essayer de faire l'exercice, vous mettez sur pause, mais je donne une indication. Si vous êtes bloqué, vous l'écoutez, et puis sinon, vous écoutez jusqu'à la correction. Et vous pouvez mettre sur pause. Alors, petite indication, proposer une estimation du nombre de boules vertes et du nombre de boules rouges, eh bien, il faut se souvenir de ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous avez ici la fréquence par exemple des jetons, ici c'est des jetons jaunes je crois, des jetons jaunes, quand vous multipliez la fréquence des jetons jaunes par le nombre de jetons total, vous avez le nombre de jetons jaunes. Et bien essayez de faire ça dans cet exercice, vous avez vos fréquences et vous avez le nombre d'expériences. Donc vous pouvez trouver le nombre de boules vertes et vous pouvez trouver le nombre de boules rouges en faisant exactement le calcul que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire fréquence fois le nombre d'expériences. Allez, je vous laisse mettre sur pause et essayer de finir l'exo tout seul cette fois. Alors, on se retrouve pour la fin de cet exercice. Donc, quand vous multipliez, comme je l'ai indiqué, alors par contre, il y a des petits bugs d'affichage ici. Excusez-moi, on va passer ça à ça. Quand vous multipliez vos fréquences par le nombre d'expériences, ah pardon, c'est pas par le nombre d'expériences. Ah zut, je vous ai dit une bêtise, c'est que je vais aller vite là. Donc c'est pas je vous ai donné une mauvaise indication. Désolé, j'ai pas envie de refaire la vidéo. En fait, il fallait multiplier la fréquence, non pas par le nombre de répétitions, mais par le nombre de boules. Oui, d'ailleurs, on le voyait bien ici, puisque c'était 20 jetons, et puis on avait fait 1000 fois l'expérience. On avait bien multiplié la fréquence par le nombre de jetons, et pas du tout par le nombre d'expériences. Donc la fréquence doit se multiplier, non pas par le nombre d'expériences, mais par le nombre d'objets en question. Donc là, il faut multiplier 0,33 par 60, on obtient 20,322, on multiplie cette fréquence-là par 60, on obtient 39,678, et en fait, on arrondit ces nombres-là à l'entier le plus proche. Donc là, on va être à 20, et là, surtout pas 39, c'est 40, parce que sinon on va se retrouver avec 39 boules et 20 boules, ça ne va pas faire 60 boules au total. Donc 20 boules vertes et 40 boules rouges, ce qui paraît le plus logique. Sur 10 000 expériences, là quand même, c'est suffisamment grand pour que ce soit une valeur sûre. Pour les probas, cette fois, maintenant, je sais mon estimation de boules vertes et boules rouges. Si j'ai 20 boules vertes et j'ai 60 boules au total, la proba, ça va être 20 sur 60 qui fait une chance sur 3 et 40 sur 60 qui fait 2 chances sur 3. Bon, désolé pour la mauvaise indication, là, c'était pas 10 000, mais 60. Allez, on passe à l'exercice 27. Alors, pour cet exercice, un maraîcher vend de la mâche. Donc la mâche, c'est cette salade-là que vous voyez, très bonne. Alors, le poids net est indiqué à 150 grammes. On a pesé 300 barquettes de ce stock. Voici les résultats. Alors, on s'aperçoit que le poids, en fait, devrait faire 150, mais il oscille entre 135 et 165. Alors, des fois plus, des fois moins que 150, que les 150 grammes est indiqué. Et puis, on a ici donc la répartition du nombre de barquettes sur les 300
qui sont entre 135 et 140, entre 140 et 145, etc. Donc la somme de tous ces nombres, normalement, ça doit faire 300. Peut-être que quelque chose vous gêne là, notamment ici, on vous dit 135 à moins 240, 140 à moins 245. Alors moins 240, c'est plus petit que 140, donc on ne prend pas 140. Et pareil, de 140 à moins de 145, donc 140 là vous le prenez, et moins de 145, c'est plus petit que 145, mais vous ne prenez pas 145. Donc en fait, si vous tombez sur 145, vous allez en fait aller sur la classe supérieure. Pareil, si vous tombez sur 150 piles, vous irez en fait dans cette zone-là. Donc il n'y a pas d'ambiguïté en fait dans ces classes. Première question, donnez la fréquence de chaque classe. Donc vous avez par exemple, entre 135 et 140, vous avez 15 salades sur les 300 qui pèsent entre 135 et 140 grammes. Quelle est la fréquence? Donc on vous demande en fait de refaire un petit tableau comme ça, mais au lieu de mettre une ligne effective, vous mettez une ligne fréquence. Petit b, calculez la fréquence des barquettes dont la masse est inférieure à 145 grammes. On prend au hasard une barquette dans le stock et on a de sa masse. On assimile les probabilités aux fréquences calculées à la question. Quelle est la proba de la masse de la barquette? Quelle est la proba que la masse de la barquette soit petit a de 150 grammes à moins de 155 grammes, inférieur à 145 ou supérieur ou égal à 155. Alors, je vous laisse essayer de faire cet exo tout seul. Vous pouvez mettre sur pause dans quelques instants, puis je donnerai une indication. Vous pouvez mettre sur pause. Alors, première indication, donc il fallait calculer les fréquences. Je pense que si vous avez fait le 1, enfin, si on fait le 1A, après le reste va tomber assez facilement. Donc on va corriger le 1A, puis après vous pourrez reprendre la suite de l'exercice si vous étiez bloqué. Donc pour faire le 1, c'est tout bête, je vous donne une indication. Il y a 15 barquettes sur 300 qui pèsent entre 135 et 140 grammes. Donc la fréquence, c'est tout simplement 15 sur 300. Donc je divise ici 15 par 300 et j'obtiens ce nombre-là, j'obtiens 0,05. Pareil ici, mes 21 barquettes, je les divise par 3 chances, j'obtiens ce nombre-là, etc. Ça divisé par ça, ça fait ça, ça divisé par ça, ça fait ça. Bon, je ne l'ai pas fait, mais j'espère que la somme de tout ça fait bien 1. Normalement, ça doit être le cas, de même que la somme de tout ça devait faire 300. Ben, je vous laisse reprendre la suite de l'exo. En fait, vous avez toutes les réponses qui vont tomber grâce à ce tableau. Donc là, les réponses des questions d'après sont quasiment toutes dans ce tableau, où des fois il y a des choses additionnelles. Je vous laisse finir l'exo, je peux me mettre sur pause. Alors, on se retrouve pour la fin de la correction. Donc là, toutes les réponses tombent facilement. Quand on vous demande de calculer la fréquence des barquettes dont la masse est inférieure à 145 grammes, donc clairement c'est la réunion de ces deux groupes. Donc les fréquences, il suffit de les additionner. Ou alors, une autre façon de faire, c'est d'additionner ici ces barquettes-là et de diviser par 300 la somme. Donc 15 plus 21, ça fait 36. 36 divisé par 300, ça doit faire la même chose qui est 6, c'est-à-dire 0,12. Donc maintenant, pour la question 2, on assimile les probas aux fréquences. Donc finalement, c'est exactement la même chose. Enfin, on considère qu'ici, c'est pareil de parler de fréquence ou de proba, puisque 300 barquettes, c'est un nombre suffisamment grand de barquettes pour qu'on puisse assimiler les probas aux fréquences. Alors, quelle est la proba que la masse de la barquette soit entre 150 et 155 grammes? En fait, c'est la classe qui est ici. J'ai 126 salades qui ont justement une masse entre 150 et 155. Donc quand je divise 126 par 300, eh bien j'ai la réponse à ma question. Et 126 divisé par 300, le calcul a déjà été fait, la réponse est ici, c'est 0,42. Inférieur à 145, pareil, on a déjà fait ce calcul, c'est la somme de ces deux fréquences, puisque inférieur à 145, c'est de 135 jusqu'à 145. Donc là, la réponse, elle avait déjà été calculée, en fait, c'est la même question quasiment que le B du petit 1, sauf que cette fois, on a remplacé le mot fréquence par mot proba. Et dernière question, supérieur ou égal à 155, donc ça concerne ces classes-là, donc j'additionne ces deux fréquences, ou alors j'additionne ces deux nombres et je divise par 300. Allez, je vous laisse regarder maintenant l'exercice 32. Alors un osselet, on le lance en l'air, 4 positions d'atterrissage, on le lance 1000 fois, on a les fréquences qui apparaissent ici suivant les positions. Ken pense que les probabilités d'obtenir les positions 1 et 2 sont les mêmes, et les positions 3 et 4 sont les mêmes. Proposez une estimation de la probabilité d'obtenir chacune des positions. Alors je vous laisse relire l'énoncé parce que je vais peut-être un petit peu trop vite. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la correction. Là je ne donne pas d'indication parce que si je vous donne une indication, je pense que je vais vous donner directement la réponse. Donc vous pouvez mettre sur pause, relire l'énoncé et puis essayer de trouver les réponses. Alors pour cet exercice, en fait c'était tout bête. Alors si je retrouve ma correction, elle est derrière. Les deux probas, en fait, les deux fréquences qui sont là sont très proches de 0,4. Comme on a fait 1000 fois l'expérience, on peut supposer que les fréquences sont proches des probas.
et ces deux nombres-là étant tous les deux proches de 0,4, on peut effectivement supposer que les positions 1 et 2 ont à peu près la même probabilité d'arriver. De même pour 3 et 4, en fait ces deux nombres-là sont très proches de 0,1. Comme les fréquences sont proches des probas lorsqu'on fait un nombre grand, lorsqu'on fait un nombre d'expériences suffisamment grandes, un certain nombre... Oh, j'arrive plus à parler, pardon. Lorsqu'on fait l'expérience suffisamment de fois, les fréquences sont très proches des probas, donc ces deux nombres-là sont tous les deux proches de 0,1, donc on peut assimiler que effectivement ces deux positions ont des probas très proches l'une de l'autre, égale à 0,1. Et la somme des quatre nombres, toujours pareil, ça fait bien 1, c'est rassurant, 0,4 plus 0,4, 0,8, 0,8, 0,9, 0,9 plus 0,1, ça fait bien 1. Allez, vous pouvez passer à l'exercice 33. Pardon, il y avait la correction, mais vous ne l'avez pas vue. De toute manière, je vous la mettrai tout à l'heure. Donc c'est pas la peine de tricher, ça sert à rien, il faut essayer de faire l'exo. Alors, le 33, constater les variations d'une fréquence. Chercher à raisonner, communiquer. Une expérience consiste à lancer un dé équilibré. Alors ça c'est un dé malgré les apparences, dont les faces sont numérotées de 1 à 4. Effectivement, il y a 4 faces sur ce dé. On a repéré le numéro de la face cachée, donc celui qui tombe sur la table en fait. Au débrayant ont simulé n fois cette expérience avec le tableur et on détermine la fréquence dure. Voici les résultats. Alors n, ça c'est le nombre d'expériences, 500 000, donc on s'aperçoit qu'ils font de plus en plus de fois l'expérience. Et les fréquences du 1, donc la fréquence du résultat 1, donc ce résultat-là, il faut que ce 1-là il tombe sur la face de la table. 0,27, 0,244, 0,223, puis pareil, Brian, il fait l'expérience, il obtient des fréquences qui sont un peu différentes. Au dé, Brian n'obtient pas les mêmes fréquences. Est-ce normal? Petit b, que remarque-t-on pour ces fréquences? Alors je vous laisse essayer de répondre à ces questions. Pourquoi est-ce que les fréquences ne sont pas les mêmes? Est-ce que c'est normal? Et petit b, qu'est-ce que vous remarquez pour ces fréquences? Allez, je vous laisse réfléchir, on va être sur pause et puis on se retrouve tout à l'heure pour la correction. Alors, pour la correction que voici, donc ce qui est mis dans la correction, c'est qu'en fait, il est assez normal que les fréquences ne soient pas les mêmes, puisque ces fréquences sont des observations qui sont liées au hasard. Donc clairement, lorsqu'on joue à pile ou face, eh bien les fréquences des piles, si j'ai fait 1000 fois l'expérience, 500 fois l'expérience un jour J et puis un autre jour, bah, je n'obtiendrai jamais les mêmes fréquences quasiment. Donc là, c'est ce qui se passe. Ils ont fait l'expérience n fois, la fréquence d'une série varie d'une série à l'autre, puisque c'est une expérience aléatoire, donc c'est lié au hasard. Il est donc normal qu'Aude et Bernard n'obtiennent pas les mêmes fréquences. Donc oui, c'est normal. Que remarquait-on par ces fréquences? En fait, si vous regardez bien, elles se stabilisent autour de 0,25. Là, ça se rapproche de plus en plus de 0,25 et ça a l'air de se stabiliser autour de ce nombre. Et là, pareil, ça se rapproche assez rapidement de 0,25. Là, ça passe bien au-dessus, puis ça redescend un petit peu dessus, mais là, ça devrait se stabiliser au fur et à mesure de 0,25. Donc, c'est effectivement, les fréquences sont proches des probas pour l'issue 1, et effectivement, on a une chance sur 4 d'obtenir des 1, ce qui est assez logique puisqu'il y a 4 faces et le dé étant équilibré, on a clairement une chance sur 4 de tomber sur le 1. Et donc ça c'est normal que ma fréquence soit proche de 0,25. Allez, je vous dis à bientôt, bonne journée, on se revoit je pense normalement vendredi à 10h, cette fois je vais essayer de ne pas me planter dans les horaires sur Pronote, encore désolé pour cette mauvaise info, j'ai fait un copier-coller des horaires. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, ciao.